Mais dis donc, quoi qui sort en janvier 2025? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi et Legoshi le loulou carni. Et ouais, on se retrouve pour la vidéo de quoi qui sort en janvier 2025. C'est un peu le principe. Vous avez pu remarquer, je mets tout le temps des bretelles en ce moment. Oh oui, c'est la nouvelle DA, j'aime beaucoup mettre des bretelles. Voilà, ce sera Legoshi bretelles. Nouveau nom de la chaîne, Legoshi bretelles carni. C'est pas vrai. Du coup, on se retrouve pour la vidéo de quoi qui sort en janvier 2025, avec bien évidemment, comme d'habitude, une partie consacrée au manga qui se termine en janvier 2025. C'est parti, il y a quand même pas mal de trucs ce mois-ci, il y a quelques trucs très intéressants, dont deux rééditions. La première d'entre elles est d'ailleurs actuellement à côté de moi. Du coup, je pourrais vous la montrer parce qu'elle est déjà sortie. Elle est sortie le 2 janvier et on commence du coup par celle-ci. Il s'agit de la réédition en perfect de Pandora Hearts qui est sortie le 2 janvier chez Kiun au prix de 16 € le tome. La perfect contient également du coup un marque-page juste là, voilà. Chaque tome aura son petit marque-page avec des effets de dorure et tout est beau. Et c'est littéralement des doubles tomes, donc il y en aura 12 au lieu de 24. Comme vous avez pu le remarquer, il y a un marque-page déjà dedans, un marque-page là, parce qu'en fait l'assistant est en train de découvrir Pandora Hearts, parce que moi je les ai déjà lus dans la première édition, et on a step up les marque-pages. Là c'est un marque-page en métal, voilà. Ah oui, on est en train de taper on se tape des délires avec les marque-pages en ce moment. Du coup voilà. Alors d'habitude je lis les synopsis sur le PC qui est posé devant moi, mais du coup le PC est toujours pas revenu de réparation, du coup j'ai mon téléphone, du coup on va faire ça. Du coup on va, je vais lire le synopsis pour ceux qui ne connaissent pas. Pandora Hearts. Os Vesalius, 15 ans, est l'héritier d'un des 4 grands-duchés du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, les bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse pour un crime dont il ignore tout. Dans cette prison, à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher à ce cauchemar. Mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour de pied ferme. Alors Pandora Hearts, pour moi, c'est pas une découverte, mais plutôt une redécouverte, vu que j'ai déjà lu l'intégrale il y a un petit moment maintenant. Et du coup, je relis avec grand plaisir cette perfect, qui a des pages couleurs, une traduction refaite, si je ne dis pas de bêtises, et surtout un grand format très agréable pour découvrir les dessins incroyables de Jun Mochizuki, parce que j'ai même pas dit le nom de l'autrice, du coup, honte à moi. Voilà. Et c'est la meilleure édition pour découvrir Pandora Hearts. De toute façon, je pense que c'est la seule parce que la première édition est une tannée à trouver. Donc si vous avez jamais lu Pandora Hearts, n'hésitez pas à foncer sur cette édition perfect, parce que clairement, Pandora Hearts c'est un chef-d'œuvre. Là, je peux déjà vous le dire, du coup, c'est un quoi qui sort un peu spécial pour le coup, parce que du coup, je connais déjà ce manga. C'est un chef-d'œuvre. Il faut lire Pandora Hearts parce que c'est incroyable. Ensuite, on passe au 9 janvier avec les 7 chevaliers du royaume des Marronniers. C'est un manga qui sortira aux éditions Akata, qui a actuellement 9 tomes en cours au Japon. Et c'est un manga de Nao Iwamoto, dont on a pu découvrir une œuvre il n'y a pas si longtemps. Il s'agit des Noces de l'or et de l'eau. Juste là. Voilà, que j'avais beaucoup aimé, que je vous conseille grandement. Et du coup, de quoi ça parle ? Les 7 chevaliers du royaume des Marronniers. Le royaume des Marronniers est une terre prospère, mais il n'a pas toujours été ainsi. Cerné par 7 autres pays, il s'est retrouvé au cœur du conflit qui a ébranlé tout le continent 20 ans auparavant. Depuis, des tensions subsistent. Conscient de la fragilité de la situation, le Premier ministre décide d'envoyer un chevalier en mission diplomatique dans chaque nation voisine. Et pour mener à bien cette tâche, qui de mieux que les 7 fils de la célèbre générale Baribara. Ce qui me plaît beaucoup, déjà dans les 7 chevaliers du royaume des Marronniers, en dehors de l'esthétisme de Nao Iwamoto qui est absolument magnifique, c'est le côté culturel. Parce que oui, on va suivre les chevaliers qui vont aller de pays en pays, découvrir des cultures différentes, du coup par rapport à ce qu'ils connaissent, et on va pouvoir découvrir des cultures inspirées, j'imagine, de cultures réelles. Et le concept me plaît beaucoup. Voilà, le côté voyage, avec découverte de culture, découverte d'autres pays, ce côté chevalier qui me plaît beaucoup. En fait, tout me plaît dans le concept de les 7 chevaliers du Marronnier, en espérant que ça tient autant ses promesses que les Noces de l'or et de l'eau, qui est un petit chef-d'œuvre.
Clairement, c'était une petite pépite, ça, faut vraiment découvrir. Et du coup, j'ai hâte de découvrir les 7 chevaliers du royaume des marronniers, qui est très prometteur. De toute façon, je vous reparlerai celui-là, je pense, en vidéo. Ensuite, Mimosa, Momo et moi, c'est un manga de Neko Maki qui sort aux éditions Le Renard Doré, donc rue de Sèvres. Et c'est un one-shot qui sera vendu au prix de 12,90 €. Le synopsis est très simple. Une tranche de vie familiale, enfantine et animalière, tout en couleurs, qui ravira petits et grands. C'est tout simple. C'est le synopsis. C'est, encore une fois, un petit bonbon, à n'en point douter, de Le Renard Doré. Parce que clairement, tout ce qui sort chez Le Renard Doré, c'est des petits bonbons. Ça a l'air adorable, ça a l'air tout mignon, ça a l'air tout ce que vous voulez, ça a l'air tout public, à découvrir seul ou en famille. Clairement, je pense que ça va encore une nouvelle fois être une œuvre à découvrir si vous aimez tout ce qui est tranche de vie, tout ce qui est mignon, et à offrir à petits et grands, comme c'est dit dans le synopsis. Ça fait partie des œuvres vraiment qui va faire du bien. Je pense que c'est une lecture qui va mettre tout le monde d'accord sur le fait que c'est léger, c'est doux, c'est agréable. J'ai hâte de le découvrir, de vous en reparler, peut-être pas en vidéo, plus en short. Je pense que ce sera plus un short pour celui-là. Mais clairement, ça a l'air d'être la lecture mignonne de ce mois de janvier. Ensuite, on passe à Longue Période. Alors, Longue Période, c'est un manga de Nagisa Furuya, dont j'adore les Boys Love. Ça sort chez Anna Édition. Ça sera terminé en 2 volumes. Les 2 volumes sortent le même jour, le 17 janvier, au prix de 7,95 € l'unité. De quoi ça parle? Les sentiments peuvent-ils s'effacer à force de clamer le contraire de ce que l'on ressent? C'est ce qu'espère Yusei, qui déteste son ami d'enfance Itsuki. Ce dernier est un génie populaire bourré de talent qui, depuis qu'ils sont petits, passe son temps à emmener Yusei partout avec lui, même si ce dernier fait tout pour l'éviter à présent. Par sa faute, les sentiments que Yusei s'échine à étouffer refusent de disparaître. Après tout, il sait pertinemment que jamais son ami ne l'aimera comme il le souhaite. C'est Nagisa Furuya, donc c'est un boys love qui va être, à n'en point douter, absolument doux. Tout ce que fait Nagisa Furuya, les 2 lions en tête et Blue Summer, c'est des boys love qui sont très doux, très tendres. C'est le genre de boys love que je préfère. Voilà, qui met vraiment les relations amoureuses au cœur du récit, plus que les relations charnelles. On va pas se le cacher, il y en a de moins en moins des comme ça. En France, on sort surtout des boys love avec beaucoup de relations charnelles, mais genre beaucoup, voire que ça, voire non consenti. C'est un ras-le-bol que j'ai par rapport aux boys love d'ailleurs. Nagisa Furuya, par contre, sort du lot là-dessus. C'est vraiment des boys love à chaque fois qui sont attendrissants. C'est le terme. Et du coup, Longue Période, à n'en point douter, ça sera la même chose. Et j'ai trop hâte de découvrir Longue Période. Si vous aimez les boys love, clairement, Nagisa Furuya, c'est une autrice sur laquelle vous pouvez comptez, foncez sur toutes ces œuvres, elles sont toutes incroyables. Et Longue Période, ce sera la même chose. J'en suis déjà sûr et certain. Ensuite, on passe à Stardust Family. C'est un manga de Poloyama Aki qui sort chez Vega Dupuis. Le premier volume sort le 17 janvier au prix de 8,35 € et ce sera fini en 2 volumes. Alors, de quoi ça parle? Dans une société japonaise toujours plus complexe, le sujet de l'enfant est devenu extrêmement sensible. Seuls des parents triés sur le volet peuvent prétendre à une progéniture. Comment s'assurer de leur qualité en leur faisant passer un crash test? Un enfant leur est prêté par l'administration et celui-ci a pour charge de tester les postulants parents. Bienvenue dans un monde sous contrôle. Ce côté dystopique me plaît énormément. Alors, j'aime beaucoup les dystopies. Clairement, je pense que c'est mon style de science-fiction préféré. Sans aucun doute. Parce que ça met souvent en lumière des problèmes de société, en mettant des thèmes qui sont assez lourds, assez durs à traiter, mais d'une manière un peu détournée en utilisant la dystopie comme excuse entre grosses guillemets, et j'aime beaucoup ce concept. Stardust Family a l'air très très cool. J'aime énormément le thème d'enfant test pour des parents qui veulent avoir des progénitures. J'aime beaucoup le concept. Ça a l'air vraiment génial. Ça a l'air vraiment génial. Je pense que ça va être un coup de cœur sans aucun doute. Par contre, je vous en parlerai pas ce mois-ci. Vous en parlerez le mois prochain. Parce que pour moi, il y a un petit problème. Vega Dupuis a fait un choix que je suis pas excessivement pour. Le manga est fini en 2 volumes. Plutôt que de sortir les 2 volumes le même jour, il y a le tome 1 qui sort ce mois-ci et le tome 2 en février. Du coup, je vais attendre que le tome 2 sorte en février pour lire les 2 d'affilée. Parce que je préfère faire comme ça. Je sais qu'il y a qu'un tome d'écart entre les 2. Donc, je vais parler de Stardust Family en vidéo, c'est sûr. Mais attendez-vous à ce que je le fasse une fois que le tome 2 sera sorti. Pas ce mois-ci.
Je trouve ça un peu dommage de pas avoir sorti les deux le même jour. Mais bon, c'est un choix, je peux rien y faire, c'est pas moi qui décide. Ensuite, une réédition, une nouvelle fois avec Dolo et Dolo Chaos Edition. Ça sort chez Soleil au prix de 19,99 le tome. C'est des doubles tomes. Du coup, il y en aura... Attendez, si je calcule, si je suis encore bon en maths. Je crois qu'il y en aura 11, je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est un manga de Kyu Hayashida, à qui on doit également Die Dark. Voilà, qui est son manga en cours actuellement. Et de quoi ça parle du coup? Dolo et Dolo. Dans un futur post-apocalyptique, deux populations complètement différentes se côtoient dans un univers lugubre et glauque. Dans le monde des mages, ceux-ci ont la faculté de faire disparaître des passages et ça donne au plaisir de la mutation sur des cobayes qui vivent à Hall, repère des malheureuses victimes mutilées. Caïman, qui n'a toujours pas vécu avec une tête de lézard, raffole des gyoza de son ami Nikaido et recherche par tous les moyens à retrouver celui qui est à l'origine de son aspect actuel. Atout majeur à son avantage, il reste insensible à la magie des mages, ce qui ne plaît absolument pas à ceux-ci. Ça a l'air vraiment cool. Je suis passé à côté à l'époque, donc je vais clairement pas passer à côté de cette Chaos Edition. Alors oui, c'est 20 € le tome, mais sachez que vous êtes gagnant au final si vous prenez cette version plutôt que les tomes standards, parce que je vais refaire un petit calcul dans ma tête à rapider. Un tome, c'était 13 € à l'époque. Là, c'est 20 € pour un double. Donc, vous gagnez 6 € sur chaque double. Ce qui est vraiment pas négligeable. Donc, si vous n'avez pas lu Dolo et Dolo, si vous n'avez pas acheté Dolo et Dolo encore, vraiment, la Chaos Edition, c'est la meilleure édition possible. Non seulement vous paierez moins cher au final, et en plus, vous pourrez découvrir cette œuvre sous sa édition la plus récente. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. J'ai hâte de découvrir ça. J'ai pas encore commencé Die Dark, parce que j'ai bien de trucs à lire. Je les ai, je suis à jour, mais bref, voilà, vous avez compris l'idée. Et du coup, je pense que je vais commencer Dolo et Dolo avant de lire Die Dark. Du coup, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai entendu beaucoup de bien de Dolo et Dolo. Du coup, je suis très curieux. Ensuite, on passe à Sing Yesterday for Me. C'est un manga de Kei Tomé, qui est sorti du coup à l'époque chez Delcourt, en 11 volumes. Et là, il réédite Sing Yesterday for Me, Delcourt Tonkam, dans la collection Moonlight. Donc ça reste le même éditeur. Ce sera le même nombre de tomes. C'est littéralement juste une réédition dans une nouvelle édition avec la collection Moonlight en plus. Voilà. Et chaque tome sera vendu à 8,50 €. Et à savoir que les deux premiers tomes sortent le 22 janvier. De quoi ça parle? Sing Yesterday for Me. Uozomi vient de terminer ses études et fait la rencontre de Haru, une jeune fille toujours accompagnée de Kensuke, un corbeau. Amoureuse de Uozomi, depuis longtemps elle ne cesse de le solliciter. Bien que vaguement attiré par la jeune fille, il est surtout amoureux de Shinako, une ancienne camarade d'université. De quel côté penchera le cœur d'Uozomi? C'est un manga de Kei Tomé, du coup, dont j'ai découvert il y a pas si longtemps Jimbocho Sisters et dont j'ai découvert il y a très longtemps Luno. Non, parce que tout le monde parle beaucoup d'œuvres de Kei Tomé, pas beaucoup parlent de Luno. Lisez Luno, c'est trop bien Luno. Et du coup, Sing Yesterday for Me, oui, mon anglais est dégueulasse. Ça a l'air vraiment très sympa à découvrir. J'étais passé du coup à côté à l'époque. Là, pour le coup, c'est une réédition qui sera une découverte parce que je n'ai jamais lu Sing Yesterday for Me dans sa première édition. Donc, découverte totale. Et j'ai trop hâte de découvrir ça parce que ça a l'air vraiment très intéressant. Alors, je pense pas que ça passera au-dessus de Jimbocho Sisters, qui est un véritable giga coup de cœur parce que j'adore le thème. Voilà. Mais Sing Yesterday for Me, je suis quand même très curieux de voir ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà découvert Sing Yesterday for Me à l'époque avec la première édition de chez Delcourt. Là, ça reste Delcourt Tonkam, donc c'est le même éditeur. Mais du coup, voilà, dites-moi en commentaire si vous aviez déjà découvert et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, comment ne pas parler de Sanda? Sanda, qui est un manga de Paru Itagaki, l'autrice de Beastars. Forcément, je l'attends avec une grande impatience. Ça sort chez Kyun au prix de 6,95 € le tome. Et au Japon, c'est terminé en 16 volumes. De quoi ça parle? Sanda. Le synopsis est très long. Je vais essayer d'accélérer un peu. Quand Kazushige Sanda est menacé de mort par sa camarade de classe Shiori, il prend ça à la légère jusqu'à ce qu'elle le poignarde réellement. Son but, pousser le garçon à bout pour qu'il dévoile son identité de Père Noël. Pourtant, ça fait bien longtemps que la fête a disparu et que personne ne croit en sa magie. Mais Shiori en est certaine. Kazushige est le dernier descendant de la lignée et surtout son dernier espoir de retrouver sa meilleure amie portée disparue. Après tout, le Père Noël n'était pas censé exaucer les souhaits des enfants. Il y a encore un synopsis, enfin un paragraphe, je vais m'arrêter là. Bah, il y a encore un paragraphe, mais je pense que je vais m'arrêter là. L'angle a peut-être un peu changé parce que j'ai un petit souci technique. Enfin bref, voilà. Du coup, Sanda, ça a l'air incroyable. Voilà, clairement, Sanda, ça a l'air dingue.
J'aime beaucoup le concept de ce manga qui traite de l'histoire de Père Noël de manière très originale. Pas que parce que c'est l'autrice de Beastars, non, clairement pas. C'est juste l'histoire. Sur l'autrice de Beastars, l'histoire m'aurait pas intéressé, j'aurais pas fait. Voilà, on va être honnête. Mais du coup, ouais, Sanda, ça m'intéresse énormément. Le concept a l'air cool. Ça a l'air trop cool et les premières images donnent fortement envie. Par contre, on va pas se cacher, si Kyun le sort là, maintenant, en janvier, c'est parce qu'il y a un animé qui a été annoncé. Parce que le manga date quand même de 2021. Ouais, le fait que l'animé vient d'être annoncé et le fait que Kyun commence à com dessus... voilà, c'est dommage qu'il faut attendre qu'il y ait un animé d'un manga pour qu'il sorte en France quand même de nos jours, hein. Mais du coup, voilà. En plus, ça parle de Noël. Ça aurait pu sortir en décembre. Ça m'aurait... paraît plus logique de commencer la com d'un manga qui sort en décembre qui parle de Noël. Mais enfin voilà, c'est pas moi qui décide encore une fois, mais c'est un manga qui a l'air incroyable. Lisez Sanda, ça a l'air dingue. Faut soutenir le manga Sanda, parce que clairement, parce que ça a l'air incroyable. Et ça parle de Papa Noël. Bon, c'est forcément génial. Ensuite, Les Chats d'Ultar, c'est un manga de Go Tanabe. C'est un chef-d'œuvre de Lovecraft. Ça adapte une nouvelle de HP. Lovecraft sort donc également chez Kiyun. C'est un one-shot et ça sortira au prix de 18 € dans la même édition que d'habitude avec une couverture simili-cuir absolument magnifique. De quoi ça parle? Les chats d'Ultar. À Ultar, les chats sont omniprésents. Ils envahissent ces rues et observent ses habitants. Personne n'a le droit de s'en prendre à eux depuis qu'un terrible événement a prouvé leur esprit de vengeance. Barzai, savant respecté de la ville, est à l'origine de cette règle hors du commun, mais nul n'est à l'abri de l'orgueil, pas même le plus sage des hommes. Obsédé par la connaissance, il brise tous les tabous, quitte à s'attirer la colère des dieux. Kolanes, lui, est possédé par le rêve de la fabuleuse cité imaginaire de Céléphaïs. Pour l'atteindre, il est prêt à tout, même à risquer le sommeil éternel. Évidemment, c'est un manga que j'attends avec une grande impatience, étant un fan de HP Lovecraft. Je ne peux que attendre ce tome avec une immense impatience. Voilà, clairement. Alors, Les Chats d'Ultar, pour le coup, je n'ai pas lu la nouvelle originale. Je ne connais pas cette nouvelle de HP Lovecraft. Du coup, je vais découvrir Les Chats d'Ultar avec le manga d'abord. Les Chats d'Ultar, du coup, j'achèterai plus tard. Ça se trouve, il est peut-être dans un recueil, parce que j'ai des recueils d'histoires courtes de Lovecraft que j'ai pas lu. Ça se trouve, il est dedans. J'en sais rien. Les œuvres de Lovecraft, en général adaptées par Go Tanabe, sont des petites pépites. Et à n'en pas ôter, cette adaptation des Chats d'Ultar va être tout aussi incroyable. Voilà, c'est sûr et certain. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir ça et de vous en reparler plutôt sur Instagram pour le coup pour celui-là. Ensuite, on va parler de Yashirojima, la forêt des rêves perdus. C'est un manga qui sort chez Vega Dupuis au prix de 16 €. C'est un manga de Kaeru Utagawa et il s'agit d'un one-shot. De quoi ça parle? Au fond de la forêt, le jeune Yuta sommeille. Il rêve de vie antérieure, de réincarnation, de ce qui aurait pu être. À travers ses songes, il entrevoit des moments clés de l'histoire japonaise. Mais il attire aussi l'attention des démons qui hantent la forêt et se mêlent à ses existences passées. D'après Vega Dupuis, il s'agit d'une revisite onirique en 3 nouvelles de l'histoire japonaise. Autant vous dire que ce concept-là me tente beaucoup. Découvrir l'histoire du Japon sous une nouvelle forme, avec une revisite un peu onirique, ouais, ça me parle complètement. Alors là, pour le coup, ça me parle énormément et je suis extrêmement impatient de mettre les mains dessus. Clairement, c'est un manga qui, je trouve, va passer à la trappe. Pas beaucoup de gens vont l'acheter, pas beaucoup de gens vont en parler non plus. Donc je vous en parlerai clairement celui-là, parce que je pense qu'il va le mériter. Mais ouais, c'est un manga qui malheureusement, je pense, va pas faire énormément de bruit, comme beaucoup de mangas de ce genre. Parce que c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Donc je vous en reparlerai, je vous invite à le découvrir, à être curieux et curieuse pour ce manga, parce que je pense qu'il va valoir clairement le coup d'œil. Ensuite, alors là, c'est un peu plus particulier, il s'agit de Shotaro Ishinomori, et était une fois le roi du manga. Alors, c'est une œuvre qui sera vendue au prix de 24 € et c'est pas un manga, c'est un MOOC. Donc c'est un magazine, livre qui va traiter du coup de des œuvres et de l'impact des œuvres de Shotaro Ishinomori, qui est le roi du manga. Voilà, j'en ai pas lu beaucoup de Shotaro Ishinomori, j'en ai lu je crois 2, il y en a une troisième que j'ai pas lu qui est Kuzu Liu, je crois. C'est un auteur dont je veux découvrir beaucoup plus d'œuvres et c'est un auteur qui a marqué son temps, clairement. Et vraiment, ça m'intéresse beaucoup comme MOOC. Alors forcément, si vous n'êtes pas friand de ce que fait l'auteur,
ça vous parlera pas, mais je me dis que peut-être justement c'est l'occasion de découvrir ses œuvres à travers ce MOOC et après de découvrir ses mangas. Je me dis que ça peut être également une bonne chose dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à regarder, au moins en magasin, si Shotaro Shinomori, pardon, il était une fois le roi du manga, pourrait vous intéresser. Ensuite, La sorcière des âmes chez Komiku, c'est un manga de Makise Shon. C'est prototype en cours au Japon et le premier volume sort le 30 janvier au prix de 7,90 €. De quoi ça parle? La sorcière des âmes. 20 ans auparavant, les démons ont envahi les terres des hommes, des nains et autres créatures. Aujourd'hui, un large fleuve situé au pied d'un pic sacré sépare les deux royaumes. Haru, une batelière capable de faire bouger son embarcation grâce à la magie, gagne sa vie en transportant ses passagers d'un point à un autre du fleuve. Dans ses yeux se reflètent les montagnes lointaines, la surface de l'eau qui ondule paisiblement et le lourd fardeau de ses regrets. Le synopsis m'intrigue beaucoup. Alors là, pour le coup, c'est plus l'assistant qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il s'est intéressé. Moi, je suis un peu passé à côté. C'est pas ma plus grosse attente, mais clairement, ça lui a donné envie de découvrir La sorcière des âmes. Donc, je me suis dit, vas-y, je te fais confiance. Voilà. Donc, on découvrira ça. Ça a l'air quand même vachement bien. Voilà, on va pas se le cacher. Le synopsis donne quand même pas mal envie. La couverture est plutôt belle également. Je suis curieux. Je suis très curieux de découvrir ça et de voir ce que ça peut donner. On verra bien. Je vous en reparlerai, je pense. Et pour finir avec les nouveautés, Neko Goze. Ça sort chez Shiba Edition le 31 janvier, les 2 premiers volumes en tout cas, sur 4, parce que c'est terminé en 4 volumes. Ce sera vendu au prix de 8,45 €, c'est un manga de Hiroki Ugawa. Et il y aura même un coffret des 2 premiers volumes. Pas d'infos supplémentaires sur le contenu. De quoi ça parle? Après la défaite du Japon face aux Soviets, le pays tente de se reconstruire tant bien que mal. La population fait ce qu'elle peut pour survivre en subissant d'un côté les atrocités que commettent le nouveau gouvernement et de l'autre les attaques réalisées par les révolutionnaires qui veulent le déstabiliser. Au milieu de tout cela, Yume, une chanteuse aveugle, et Yugi-Isu, une jeune prêtresse, recherchent le frère de cette dernière envoyé au goulag. Alors le synopsis, moi, il me donne vachement envie. Ça traite d'un thème assez chaud quand même, ça a l'air vachement sombre en termes d'ambiance, et je suis très curieux de voir ce que ça donne. Clairement, Shiba a annoncé pas mal de bonnes nouveautés à venir cette année, et Neko Goze en fait partie. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je vous en reparlerai celle-là, je pense également, parce que ça a l'air vraiment très cool, très cool. Ça a l'air très cool à découvrir. C'est pas la première fois que je me trompe en disant que c'était cool. Voilà, ça a l'air t'étais cool à découvrir et je suis curieux. C'est peut-être un des mangas qui me rend le plus curieux en termes de... Est-ce que ça va tenir ses promesses? On verra ce que ça donne, mais en tout cas, on verra ça ensemble, du coup, quand ça sortira. Et on va finir comme d'habitude par les traditionnels. Qu'est-ce qui se termine dans les mangas que je fais avec l'assistant ce mois-ci, pour donner un peu une idée? Il y a d'abord Burn the House Down avec son tome 8 le 2 janvier. Donc il est déjà sorti. Je l'ai pas encore acheté du coup, mais il est déjà sorti. Ensuite, Welcome Back Alice, tome 7, le 8 janvier. Il est pas sorti encore là. Nier Automata, Opération Pearl Harbor, il était temps avec son tome 4 le 9 janvier, parce que lui, clairement, c'était une tannée à lire. Lui, on le garde parce que c'est Nier Automata, mais clairement... Voilà, Gluto et Dragon avec son tome 14 le 22 janvier. Alors lui, j'ai trop hâte qu'il sorte pour lire les 14 d'affilée, parce que j'attendais que le manga se termine, pour pouvoir tout lire d'un coup. Donc, je pourrais le faire pour Gluton et Dragon. Ensuite, Art Programme avec son tome 4 le 22 janvier également. Donc lui, un manga très court que j'ai hâte de découvrir comment ça se termine. Et enfin, Du Mouvement de la Terre, tome 8, le 23 janvier, qui est sans doute la fin que j'attends le plus ce mois-ci. Parce que Du Mouvement de la Terre, c'est incroyable. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a des nouveautés dans le lot qui vous intéressent, s'il y a des fins de série que vous lisez également, votre soit en commentaire. Et également, la dernière fois que vous avez mangé une Macédoine. Vas-y, entre guillemets en fait. Et comme d'habitude, les liens de mes réseaux sociaux et du Discord sont dans la barre d'infos descriptif, juste en dessous. Et bien évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Non. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.